Bonjour. Le président Macky Sall et son gouvernement, à travers le procureur Karim Diop, aujourd'hui ont décidé d'exécuter leur projet de liquidation de M. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF et membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Je tiens ces propos en langue française pour parler à toute la communauté africaine, internationale, afin que nul n'en ignore. M. Ousmane Sonko a subi toutes sortes de violations de ses droits depuis qu'il est en politique. Il est persécuté, traqué. Il a été séquestré, violenté, brutalisé. De façon, à chaque fois, ils n'ont pas respecté ses droits et ses libertés. Hier, la énième provocation lui a entraîné une arrestation au sujet de laquelle le procureur aujourd'hui nous fait savoir que c'est suite à des procédures qu'il a intentées contre sa personne depuis déjà plusieurs mois. Le même procureur veut nous faire croire que le sieur Ousmane Sonko, depuis 2021, commet des abus, des appels à l'insurrection, et que lui, garant de la justice, a tout simplement laissé faire. Ils veulent nous faire croire que ceci sort du cadre de liquidation d'adversaires politiques que nous dénonçons depuis des années. Alors que la réalité que tout un chacun doit savoir, c'est que le régime du président Macky Sall a décidé d'écarter le candidat Ousmane Sonko des présidentielles de 2024. Parce que tout simplement, ils sont convaincus qu'il est il est un danger pour eux, qu'il a décidé de procéder à la reddition des comptes, que peut-être qu'ils ne seront pas en sécurité vu les innombrables malversations et corruptions dont leur régime est accusé. Je veux alerter l'opinion internationale que Ousmane Sonko n'a tenu aucun propos de plus que le président Macky Sall en personne n'est pas tenu quand il était opposant. Il n'a pas tenu de propos nouveaux dans l'espace ou les sphères politiques sénégalais. Les hommes politiques au Sénégal sont traqués, ils sont persécutés et lui, il a subi plus qu'aucun autre acteur politique de ce pays. Je suis moi-même membre de l'opposition. Je suis à la tête d'un mouvement citoyen. Nous nous battons depuis 2012 contre toutes les injustices que le président Macky Sall fait subir à ses opposants. Et Ousmane Sonko est l'un des derniers individus à qui nous apportons notre soutien. Nous avons décidé de ne pas l'abandonner dans ce combat, d'aller jusqu'au bout avec lui, parce que ce n'est pas de sa personne qu'il s'agit, mais il s'agit de l'avenir du peuple sénégalais. Ousmane Sonko a le droit de faire de la politique en proposant la préférence nationale. Ousmane Sonko a le droit de proposer à une jeunesse sénégalaise désorientée, une jeunesse sénégalaise désespérée, qui n'a autre solution que de prendre des pirogues et d'aller mourir en mer. Il a intérêt, il a le droit, il a la responsabilité de leur proposer un projet de développement du Sénégal. Seuls les Sénégalais ont le droit de voter et de décider qui doit être leur président et qui ne le doit pas être. Le président Macky Sall, lui, quant à lui, est habitué. Il est habitué à écarter des adversaires politiques. Il est habitué à incarcérer ses adversaires politiques. Il l'a fait plus d'une fois. Et maintenant, il veut s'essayer à Ousmane Sonko. Depuis 2021, il essaye. Sous forme de complot, sous forme de procès, de procédure. Ils ont toujours essayé d'instrumentaliser la justice. Aujourd'hui, hier, ils ont encore arrêté Ousmane Sonko pour une banale histoire d'altercation avec un agent des renseignements généraux qu'ils ont eux-mêmes instrumentalisé, qu'ils ont eux-mêmes posté devant le domicile de Ousmane Sonko, qui, à son insu, le filme et filme les membres de sa famille, ses épouses, ses enfants, violant ainsi sa vie privée.
Après cela, ils s'en ont juste servi comme prétexte pour dire qu'ils l'arrêtent. Mais en réalité, tout ce qui se cache derrière tout ça, c'est la volonté et la décision d'écarter un adversaire politique, un adversaire panafricain, un adversaire nationaliste, un adversaire tout simplement patriote, une personne qui a une vision, qui a un projet, qui a un parti politique, qui a un idéal, qui a des milliers de Sénégalais qui le suivent. J'attire l'attention de la communauté internationale. J'attire votre attention parce que nos jeunes enfants, nos frères, nos sœurs sont dans la rue, présentement en train de manifester. Et vous savez ce qui se passe. Nous avons été jusqu'à la CPI, porter plainte avec l'avocat Juan Branco après des dérives et des meurtres commis sur nos frères et sur nos sœurs. Jusqu'à présent, aucune enquête n'a été ouverte et nous n'espérons pas que justice nous soit rendue dans ce pays. J'attire votre attention. L'opinion internationale, l'ONU, tous les droits de l'hommiste, venez en aide au peuple sénégalais. Parce que quand les jeunes sortent dans la rue pour manifester, vous savez à quoi ils ont droit comme réponse? Des balles, des tirs, des milices, toutes sortes de violences et de violations de leurs droits. Nous ne devons pas détourner le regard ou fermer les yeux ou tout simplement nous boucher les oreilles ou ne pas accepter de regarder ce qui est en train de se passer ou ce qui risque de se passer. Le Sénégal est un havre de paix. Le Sénégal est un pays de démocratie. Le Sénégal est un pays de liberté. Ne laissez pas le président Macky Sall brûler le Sénégal. Ne laissez pas le président Macky Sall brûler notre pays. Ne laissez pas le président Macky Sall sacrifier notre jeunesse et cette future génération. Chacun a sa responsabilité dans cette histoire. Je vous en supplie. Vous devez lui faire entendre raison. Vos pressions l'ont poussé à renoncer à la 3e candidature avec la détermination du peuple sénégalais. Maintenant, il est en train tout simplement de foncer sur un opposant politique qui n'a commis aucun délit, sinon le délit de s'opposer, comme la Constitution le lui permet. Venez en aide au peuple sénégalais. Ne refusez qu'on vous manipule. Refusez toutes ces allégations que vous allez voir dans la presse et dans certains médias corrompus à la solde du pouvoir, qui vont essayer d'expliquer au monde entier qu'Ousmane Sonko a commis tel acte, a dit telle chose, a fait telle chose. Il n'en est rien du tout. Il n'en est rien du tout. Vous êtes tous témoins de ce que Ousmane Sonko subit depuis 2021. Aucun homme politique dans ce pays n'a subi autant. Jusque dans sa chair, il s'est vu humilié. Jusque dans sa chair, il s'est vu attaqué. Il s'est vu menacé, persécuté, suivi, kidnappé. Ses données personnelles vilipendées, ses téléphones volés, son argent volé. Son domicile assiégé du matin au soir, barricadé, enfermé dans sa maison, sans aucune décision de justice. Il s'est vu radier de la fonction publique, des années de dur labeur, d'études, de travail. Il s'est vu subir toutes sortes de brimades de ce régime. Tout ça pour l'écarter de sa destinée, l'écarter de sa décision de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Le Sénégal n'a jamais subi autant de violence depuis que le président Macky Sall a décidé d'écarter le président Ousmane Sonko. Le monde ne doit pas laisser faire. L'Afrique ne doit pas laisser faire. Je tiens ces paroles pour éclairer la lanterne des gens. Ousmane Sonko n'est pas seul dans ce combat. Il ne le sera pas parce qu'il a le peuple sénégalais, il a la jeunesse sénégalaise. Mais cette jeunesse a besoin d'être protégée, a besoin d'être secourue. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur. Nos jeunes n'ont pas le droit de mourir pour un combat de principe, pour un combat auquel ils croient. Ils ont le droit de combattre, ils ont le droit de résister. Nous avons le droit de résister. Ce n'est pas parce que nous résistons que nous devons mourir ou que nous devons être tués comme des petits lapins. Levez vos voix. Faites cesser cette tuerie et cette violence. Ils n'ont pas le droit de nous ôter la vie. Nous avons le droit de résister. Nous appelons à la résistance. Nous appelons à la démocratie. Nous appelons au respect de nos droits. Nous sommes des citoyens libres dans un pays démocratique qui s'appelle le Sénégal. Que vive le Sénégal, que vive la patrie.